Voilà, bonjour, bonjour mes amis, bonjour la famille du Seigneur, la famille des enfants de Dieu. Bonjour, c'est votre amie, votre sœur, Maman Sephora, sur votre chaîne Sephora Light. Bonjour, j'espère que vous êtes en train de vous abonner. Abonnez-vous, approchez-vous de moi, je m'approche de vous, approchez-vous aussi de notre chaîne. Voilà. Aujourd'hui, nous allons dire merci déjà parce que le Seigneur nous a permis de nouveau de se parler, de se voir à travers notre chaîne. Je vous dis merci parce que vous êtes abonnés, vous êtes déjà abonnés. Continuez à partager et à vous abonner aussi, car la personne que nous sommes en train d'élever ici, c'est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Voilà. Alors, Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler du pardon, la repentance. Voilà. Moi déjà, je veux commencer moi-même déjà à demander pardon. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, pour ceux à qui un jour j'ai blessé ou j'ai fait du mal, j'aimerais vraiment encore vous demander pardon. Parce que nous sommes des humains, ça nous arrive d'être faibles et dans notre faiblesse, nous péchons, nous faisons du mal aux autres sans se rendre compte. Mais puisque nous voulons nous approcher de Dieu, Dieu qui est lumière, Dieu qui est saint, le Seigneur nous demande de se repentir et en même temps de pardonner aussi. Voilà pourquoi je profite de cette occasion pour demander pardon à tous ceux que j'ai blessés, peut-être par mon attitude, peut-être par mes paroles, mon comportement. Moi, je commence déjà cette émission ce matin, vous demander pardon. Voilà, parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. Il y a un homme de Dieu qui a parlé, qui a prêché, c'était voyageons léger. Ça veut dire, il voulait dire que nous devons nous débarrasser de tout ce qui vient charger notre cœur, notre âme, afin que nous puissions voyager léger. Voyager léger, ça veut dire que tout le long de notre vie, en tout cas, lorsque nous nous sommes rendus compte que nous avons un poids, que notre cœur est lourd et que nous sommes chargés, nous devons nous débarrasser de toutes ces choses-là que nous pensons que ce n'est pas digne pour un enfant de Dieu. Ça veut dire un enfant de Dieu doit être... si le Seigneur nous aide, si l'Esprit de Dieu est là, un enfant de Dieu doit être humble dans le sens de s'humilier facilement, de demander pardon pour que son âme se libère de toutes ces choses. C'est pour ça, souvent, quand quelqu'un meurt, on dit que ton âme repose en paix. C'est parce que c'est dans l'âme que tout vient se charger. C'est dans l'âme que tous les problèmes restent. Et quand on a un cœur lourd, quand on a l'âme qui est chargée, on aura de la peine à avancer dans la vie. Et moi, je commence déjà vraiment en faisant cette émission, c'est de vous demander pardon. Tous ceux qui ont eu à me connaître, à qui j'ai causé du tort, je demande pardon. Pardon, parce que je sais que ça peut arriver à tout le monde. Et à cause de l'amour de Dieu, lui le premier qui nous a pardonné, moi aussi, je pardonne ceux qui m'ont fait mal, je pardonne aussi. Et nous voulons continuer, nous voulons avancer, nous voulons voyager vraiment léger. Voilà. La raison de cette émission, ce matin, le Seigneur m'a mis vraiment à cœur pour bien commencer cette relation d'amitié que nous avons ensemble. Nous allons commencer par
par le pardon et la repentance. Comme on a dit, hein, le pardon, c'est une puissance qui libère. Quand nous pardonnons, déjà, à ceux qui nous ont offensés, nous les aidons aussi à se relever, à se mettre debout et aller de l'avant. Parce que tout le monde, nous avons besoin d'être légers pour aller de l'avant. Voilà, notre thème de ce matin, ça sera la repentance et le pardon. C'est pareil pour moi. Quand on demande pardon à Dieu, on se repent. Quand on demande pardon à son prochain, on se repent aussi. Tous les deux vont ensemble. Tous les deux vont ensemble, vraiment. Voilà ce que j'aimerais... quelque chose qui m'est venu à cœur comme ça par rapport aux parents, en tout cas pour ceux qui ont des enfants. Je leur dirais ceci. Un jour, tu es tombée enceinte. Un jour, tu as eu ton enfant. Que ce soit une fille ou un garçon, c'est ton enfant. Ça peut être un neveu que tu as vu naître. Ça peut être un petit frère ou une petite sœur que tu as vu naître. On voit la joie qu'une naissance peut apporter dans une famille. Voilà. Et voilà pour cette maman qui a eu son enfant, elle élève son enfant. Un papa qui a eu son enfant, il élève son enfant. Un jour, l'enfant grandit, l'enfant grandit. Quand l'enfant était petit, tu arrivais à prendre ton enfant dans tes bras, tu lui faisais des câlins, c'était ton bébé, ton petit garçon, ta petite fille. Tu étais fier de l'avoir dans tes bras, de pouponner et tout. C'était ton bébé, c'était ton bébé. Et l'enfant grandit par rapport aux circonstances de la vie. Un jour, cet enfant, tu ne le prends plus dans tes bras. Tu commences à le considérer, à le voir comme quelqu'un de lointain, quelqu'un de... L'indifférence peut-être, c'est à cause de ça peut-être, l'indifférence. Et tout ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu un problème et ça fait que le père et le fils ne se voient plus, la mère et la fille ne se voient plus, et ça fait qu'il y a quelque chose qui est entre et vous ne savez pas comment trouver la solution. Aux États-Unis, il y a, au mois de décembre, ils font toujours, avant les fêtes de fin d'année, Thanksgiving. C'est quand les gens ils cherchent à se mettre ensemble, à se pardonner, à faire, comme on dit, à faire couler l'eau, le pont. C'est aussi une façon de se réconcilier, de se dire on efface tout, on reprend de nouveau, on prend un nouveau départ. Vraiment, c'est une bonne initiative. Et même ici en Europe, hein, quand nous avons des travaux à la maison, les gens qui viennent pour effectuer les travaux, ils disent on va venir demain matin, nous voulons trouver la pièce vide. Nous voulons trouver la pièce vide, il faut enlever tout ce qui est encombrant, tout ce qui va nous empêcher de travailler. C'est un peu ça ce que le Seigneur fait dans nos vies. Quand il vient dans ta vie, je dis ça par rapport à la demande que j'avais fait hier, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, et ceux qui ont pris hier la décision de donner leur vie au Seigneur, vous saurez que avant de commencer une bonne relation avec Dieu, il faut se repentir. Il faut nettoyer, il faut laver ton cœur, il faut nettoyer afin que quand le Seigneur va venir pour intervenir, pour commencer son travail, qu'il trouve qu'il n'y a plus rien dans ton âme, dans ton cœur, et que tu as commencé à faire ce travail, à pardonner, à aller vers les autres. S'il faut leur demander pardon, vous le faites. Si ils sont loin, vous savez, maintenant on peut toujours parler, on peut toujours appeler, on peut toujours atteindre les autres et essayer de le faire. Ça vous ferait du bien. Vous verrez que votre cœur est libéré. Vous verrez que votre âme est léger. Voilà le but de cette émission aujourd'hui. Ce serait vraiment amener les cœurs à la repentance, amener les uns les autres à se pardonner pour pouvoir se relever, pour aller de l'avant. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Et ma prière, ce serait vraiment que vous qui me suiviez, vous qui êtes abonnés maintenant, d'essayer de faire ce travail, la repentance.
la repentance envers notre Seigneur aussi. On peut aussi se repentir envers Dieu pour lui demander pardon. Si on lui a offensé, on peut aussi lui demander pardon. Vraiment, c'était ça le but de notre émission de ce matin. C'était vraiment d'essayer de se libérer de toutes ces fardeaux, ces choses qu'on n'a pas pu dire, ou même des choses qu'on n'a pas pu enlever, parce que le Seigneur dit quand il vient, quand il est venu, il a dit repentez-vous. La première chose qu'il a demandé, c'était de se repentir. De se repentir, c'est aussi abandonner les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, de ne plus revenir en arrière. Ça veut dire que toutes ces choses qui te faisaient tomber autrefois, ces choses qui te faisaient esclave, en fait. Parce que des fois, le péché, c'est aussi être l'esclave de quelque chose. Bon, voilà le but de mon émission ce matin, c'est vraiment de dire à tous ceux qui ont le cœur lourd, à tous ceux à qui on a fait du mal, ou à ceux à qui nous avons aussi fait du mal, de leur demander pardon. Ça, vraiment, ça me tenait à cœur. Et dans ma prière ce matin, je demandais, Seigneur, qu'est-ce que je veux partager avec mes amis? Qu'est-ce que je vais leur dire ce matin? Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du pardon et de la repentance. Lorsque la repentance est bien faite, en tout cas, lorsque la repentance est bien faite, on peut se relever, on peut aller vers les autres, on peut avoir un nouveau sourire, on peut avoir une nouvelle lumière qui rentre dans ta maison, dans ta vie. Tu peux aussi avoir des nouvelles relations parce que tu t'es repenti et que tu as demandé pardon et que tu as pardonné aussi. Tout va ensemble. Voilà vraiment ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'était le sens du pardon. Pourquoi il faut pardonner? Parce que le pardon, ça t'aide à voir les choses que tu ne voyais pas avant. Le pardon, ça te donne la possibilité de rencontrer d'autres personnes à travers d'autres personnes parce que seulement tu es en bonne relation avec les autres. En tout cas, pour les parents, apprenez à pardonner à vos enfants, apprenez à soutenir vos enfants lorsqu'ils sont dans des problèmes difficiles. Ne restez pas sur la colère parce que c'est vrai que des fois les enfants nous blessent. C'est vrai que les enfants des fois agissent mal. Mais nous, en tant que parents, ne restons pas dans cet état-là. Même les enfants aussi, ne restez pas dans cet état-là. Parce que nous ne savons pas le lendemain, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous attend demain, nous ne savons pas les choses à venir. Mais comme la Bible dit, nous devons nous préparer, nous devons être prêts à tout moment, savoir que je suis en bon terme avec ma maman, je suis en bon terme avec ma famille, j'ai pu parler, j'ai pu demander pardon. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante pour un enfant de Dieu qui veut se relever, qui veut recevoir cette lumière. Il faut qu'il y ait de la place dans son cœur, afin que la lumière rentre, pour que la lumière touche tous les aspects de ta vie. C'est pour cela que je parle, je suis vraiment en train d'insister. Pardonnez-moi d'insister, mais c'est très important le pardon. Voilà. Alors je vous remercie pour tous ceux qui se sont déjà abonnés et pour les autres qui vont s'abonner. Soyez les bienvenus, c'est votre chaîne, c'est votre sœur, c'est votre maman Sephora Light. Ma prière est que cette lumière que j'ai pu apporter ce matin dans vos maisons puisse aller jusque dans vos cœurs, afin que vous puissiez pardonner les gens qui vous ont fait du mal, se repentir aussi par rapport à Dieu, lui demander pardon si on a été loin dans la vie, dans des mauvaises choses. Arrêtons ces choses-là, demandons l'aide à Dieu pour nous soutenir, pour ne plus tomber dans des mauvaises choses. Je vous remercie, vous qui avez suivi mon émission. Abonnez-vous, partagez. Vraiment, ça me ferait plaisir. Comme j'ai dit, soutenez-moi aussi dans la prière. J'ai besoin de vos prières. J'aimerais vraiment que nous puissions continuer. C'est que nous avons commencé il y a 2-3 jours déjà. Continuons notre émission, ça me ferait plaisir. Bientôt, il y aura un numéro, si jamais, il y aura un numéro. Là, c'est les débuts. On est en train d'apprendre à mettre le tout en ordre. Mais pour les jours à venir, les choses vont encore plus s'arranger. Soyez bénis dans vos maisons. Laissez vos fenêtres, vos portes ouvertes à la lumière du Seigneur.
et que Dieu vous bénisse dans vos entreprises, dans ce que vous faites. Soyez bénis abondamment. C'était votre maman, Maman Sephora Light. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse.